Je me sens très fébrile aujourd'hui, très dans plein d'émotions. J'ai beaucoup le trac. Je vais vivre une journée très particulière aujourd'hui et demain. Et là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'allais faire dans cette aventure? Bon, du coup, là, je suis en train de faire mes affaires. C'est le bazar. Voilà. Alors, évidemment que je vais emmener le livre de Nathalie Bourru, que j'ai la chance de rencontrer demain, que j'ai fini d'ailleurs. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Ma fille m'a dit, maman, mais il faut pas faire des choses pareilles, il faut dormir la nuit. Il est très bien, mais j'en reparlerai. Donc il y a mes petits habits pour la nuit. Je passe la nuit dans un hôtel toute seule à Paris. C'est pas comme si je commençais à stresser. Non, c'est pas comme si je commençais à stresser. Et du coup, tu vois, en fait, moi, j'ai déjà été sur scène, par exemple, devant des jauges de plusieurs centaines de gens. Et donc le track, tu vois, c'est pas le truc que je découvre, quoi. Et là, juste le fait de sortir de ma vie de maman, de mon organisation de maman. D'ailleurs, t'as vu, j'ai dû mettre mon doudou là pour me resécuriser tellement ça va pas là. Tu vois, ça va. Dans quelques heures, je pars de chez moi pour prendre le train. En plus, on est en confinement, donc je suis hors la loi, même si j'ai mon attestation, mais voilà. Et du coup, je suis en stress. Pas possible. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'y aller. J'ai trop peur. Je veux me transformer en petite fraise des bois. Toute petite, toute mignonne, tu vois. Un petit peu charnue comme ça. Bon, bref, la fraise, quoi. Et, euh, et je veux pas entendre parler de ce truc là d'aller à Paris, mais c'est quoi cette histoire? Je suis une mère de famille, moi, madame. Je peux pas comme ça tout désorganiser dans ma semaine là, un mardi, un mercredi, en plein milieu de semaine. Bah si je peux. Mais bon voilà quoi. Mine de rien, c'est quand même la première fois que je fais un vlog. Parce que quand même quand tu pars à Paris, alors que t'es la provinciale de base. Dans ma famille, il y avait déjà l'ado de base, maintenant il y a la provinciale de base. C'est quand même pas rien. Surtout quand tu pars sur un plateau pour parler des mamans solo, quoi. C'est pas comme si c'était un peu le truc qui m'anime, tu vois, depuis longtemps et pour très longtemps. C'est pas comme si c'était juste toute ma vie de parler de ce sujet, tu vois. Donc voilà. Tu entends ma machine à laver? Je reste maman solo, tu vois, avec la petite mèche et tout. Et puis là, le peignoir, trop sécurisant pour essayer de regagner un peu confiance parce que là, je me sens. Tu vois, je me dis, mais si ça se trouve, je vais bégayer, je vais bugger. Si ça se trouve, j'aurai juste rien à dire, je vais regarder les gens et je vais me dire, c'est trop bien ce qu'elle a dit. Ah ouais, c'est bien ça aussi, tu vois. En mode la fille qui a pas de cerveau, qui peut pas penser, tu vois. Ou je sais pas, ou ça, ou ouais. Ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, mon stress, c'est de passer pour l'idiote de service, alors que punaise, sur ce sujet, j'ai des trucs à dire, tu vois. Et c'est de me dire, mais peut-être que ça va se jouer contre finalement moi, ma parole et mon expression et ce que j'ai envie de dire, tu vois. Peut-être que ça va, le flux des questions, même si je les ai un peu à l'avance, tu vois, mais peut-être que ça va être. La dynamique va tourner comme si ce que j'ai envie de dire, j'allais dire l'inverse, tu vois. Et ça me, ça me fait un peu, ça me fait un peu peur. Ouais. Alors, quand j'ai peur comme ça, tu vois, quand je suis un peu en mode stress, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je me touche le nez. Ça, c'est le truc qui me rassure depuis que... Quand j'étais petite, je crois que je l'ai jamais dit à personne, celle-là. Je pense qu'aucun de mes ex ne sait ça. Je pense que même mes enfants ne le savent pas. Tu vas découvrir un truc.
Ça va être énorme, hein. Je pense que ça va bouleverser ta vie, mais à jamais, hein. Donc assieds-toi, je sais pas si tu es prête, hein, mais quand j'étais petite, quand je prenais mon petit bibi, tu vois, et ben je prenais le capuchon, je mettais mon poing dedans et je me le collais sur le nez, comme ça. Puis de l'autre main, bah, là je peux pas te le faire parce que je tiens le téléphone pour filmer, mais tu vois, je prenais dans l'autre main, et puis je mettais ça comme ça sous mon pif, sous mon nez. La chaleur me rassurait, je sais pas, la douceur du plastique, la chaleur me rassurait. Et des années plus tard, j'ai un petit toc, tu vois, quand je stresse, je vais toucher mon nez. Avant de parler, tu vois, en public, si tu me vois faire ça, tu peux te dire, Débo, là, elle stresse. Elle est en mode track, tu vois. Donc, je touche mon nez. Ta, 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 ta. En plus, là, on va avoir le masque, donc je vais pas pouvoir toucher mon nez. Ça va être terrible. Bon, bah du coup, voilà, je touche mon nez comme ça pour me rassurer. Et personne ne le savait. Mais c'est pas ça le truc que je voulais te dire. Quand je stresse, tu vois, je touche mon nez d'abord et ensuite je me dis, bon, qu'est-ce qui est important dans l'affaire? Et moi ce matin, tu vois, quand j'ai déposé mon petit loulou, il m'a fait un bisou et puis il partait pas. Je lui disais, t'as encore envie de me dire quelque chose, mon chéri? Et puis il me regarde et il me dit, maman, bonne télé alors. Et je me dis, mais Débo, c'est pour ça. En fait, tu fais ce truc pour tes enfants. Donc vas-y. Donc, Warrior, donc tu sais quoi? Tu vas l'enlever ce truc. Ouais, tu vas l'enlever. T'as une carrière, une Warrior. Paris, j'arrive. Donc du coup, ça y est, je suis prête à partir. Voilà, je suis prête à partir. J'ai mon sac devant moi. J'ai la lumière qui m'accompagne. Donc la journée a été un peu compliquée, c'est vrai, du fait de mon état de stress. Je vous ai laissé tout à l'heure, vous avez vu dans quel état. Le trac, voilà, je retouche le nez. Voilà, c'était pas des bêtises, hein, c'était pas des blagues, c'était vrai. Pourtant, je sais gérer le trac, normalement, en tout cas, j'ai des outils. Et là, du coup, ce que j'ai fait, plus que de la respiration ou de la détente ou de la visualisation positive, je me suis aidée avec vraiment mes outils de reprogrammation, hein, de mon cerveau. Voilà, c'est des outils que j'ai acquis au fil des années d'intérêt, développement personnel et coaching. Donc, je suis bien contente d'avoir ces outils. Et ça m'a permis pouvoir travailler sur ma formation un peu aujourd'hui, pouvoir me calmer, vivre des belles choses, apprendre, voilà. Et maintenant, c'est le moment que j'y aille. Et donc juste le truc important qu'il fallait absolument que je vous dise, c'est que j'ai mis mes bottes de Paris. Voilà, à chaque fois que je vais à Paris, je mets ces bottes et je pense que c'était vraiment primordial. Il fallait absolument que je vous le dise. Cultivons l'empathie, c'est écrit. Donc je viens d'arriver dans l'hôtel, dans les toilettes. Je viens de passer 5 minutes à comprendre comment fonctionnait la lumière. Mais j'ai trouvé. Et du coup maintenant, j'ai de la lumière. Un lit énorme, ici. Alors on ne dirait pas, mais il fait au moins, je sais pas, il est très grand.
des rideaux de toute beauté. Je suis mort de rire. La télé, moi. Ouhou. C'est classe. Ben, merci France Télévisions. Je suis, je suis troublée, je suis émue. Je suis émue. Donc voilà, voilà, ça va être sympa. On va faire un bon dodo. Tu parles, je vais pas dormir, ouais. Viens, je te montre un truc. J'ai même pas encore enlevé ma veste tellement je suis excitée de la découverte. Mais là, on tient du lourd. Dans cet hôtel, on a une salle de bain hein, qui est juste sublime. Enfin, je sais pas, mais ouais, je la trouve sublime. Dans la salle de bain, on a le on a le savon. Je vais pas faire ma youtubeuse beauté quoi. On est sur un savon Charles Laurel, Paris, forcément. On a du lait corporel. J'étais en train de me dire, mais où est le gel douche? Dans la douche des beaux. On a 2 flacons de lait corporel parce qu'on a un grand corps. On a des petits bâtonnets. J'ai les yeux complètement explosés. C'est pas ça que je veux te montrer. Attends, ça vient. On a les cotons à démaquiller, le bonnet de douche. Je crois qu'on va se l'ouvrir celui-là parce que c'est trop fort. Mais moi, ce qui va me faire la soirée, je pense, c'est qu'on a une éponge à chaussures, les gars. Je suis cette femme qui passe la nuit dans une chambre d'hôtel où on lui met à disposition une éponge à chaussures. Il faut le savoir. Hello, je vous retrouve ce matin. Donc j'ai très bien dormi dans cette sublime chambre d'hôtel avec un très très grand lit. J'ai regardé évidemment Barack Obama hier soir à la télé. C'était rigolo de se retrouver dans une chambre d'hôtel à Paris avec Barack. Je pense que j'en ai rêvé. Voilà. C'est ma nouvelle réalité. Donc là, je vais aller petit déjeuner. Il est, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. J'ai un réveil, non, un radio réveil. Il est 8h. Alors, il était pas juste, il est 8h. Il doit être 8h. Il avance. Et il a sonné aussi, parce que j'ai pas vérifié hier s'il était programmé. Et la personne d'avant a dû le programmer. Donc, il a sonné avant mon réveil. Bon, c'est pas grave, j'ai pu profiter comme ça. Voilà, donc j'espère que ce matin, ça va bien se passer. On va aller au petit-déj et ensuite on va aller à France Télévisions. J'ai vraiment du mal à réaliser. À France Télévisions, donc pour l'émission sur les mamans solo. J'espère que je saurai porter un message à la fois réaliste mais aussi optimiste. Réaliste sur les conditions de vie des mamans solo et sur les situations et événements qu'elles traversent et sur la grande force que ça demande et optimiste sur le fait qu'elles sont tellement que nous sommes tellement extraordinaires que de toute façon on y arrivera. Et optimiste aussi par rapport à nos enfants, au fait de les construire comme des futurs adultes fiers de leur choix. Voilà un petit peu le message que j'essaye de transmettre et j'espère que ça va le faire. Bon, on verra. En tout cas, moi je me sens très bien.
J'ai beaucoup moins le trac qu'hier. Et ça va peut-être revenir. Hein. Et du coup, voilà, j'ai mis mon plus beau gilet là pour aller pour le petit-neige. Bon. Quand même. Je trouve que dans cette chambre d'hôtel, il n'y a pas assez de Playmobil, de Lego et de Capla qui traînent par terre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Pensez à appliquer les gestes barrières et lavez-vous les mains régulièrement. Alors, donc je suis à la gare, prête à reprendre mon train. Je voulais vous montrer Wonder Woman. Je trouve qu'on est pas mal des Wonder Woman, des mamans solo. Je sais pas si vous m'entendez avec le masque, le bruit, etc. Donc j'ai terminé la folle matinée de tournage. C'était une sacrée expérience. Je vais retomber un petit peu, redescendre de toutes mes émotions. Et puis, ouais, mes émotions, c'est le mot juste. Tout ce tourbillon, je vais rentrer chez moi par le train, retrouver mes enfants dans quelques heures, ouais, 3-4 heures encore, avant de retrouver leurs petites joues. Et puis je vous explique tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'aurais pensé surtout, et puis toute la suite. Du coup me voilà dans la voiture et j'ai hâte de retrouver mes loulous. Donc j'ai récupéré ma voiture à la gare, sur le parking, et je pars pour retrouver mes loulous qui sont chez mamie. Je suis trop contente, j'ai pensé à eux pendant toute l'aventure et voilà, et je me dépêche. Donc me revoici dans mon environnement habituel. Je suis de retour. Donc on est le lendemain du jour de l'enregistrement de l'émission
la maison des maternelles, sur le sujet maman solo. Mais comment font-elles pour s'en sortir? Mais oui, comment? Alors, je suis pas sûre qu'à la fin de l'émission, on ait vraiment les réponses ou la réponse. Et surtout, je ne suis pas sûre que si jamais il y a une réponse, elle soit venue de moi. Avec le recul, j'ai l'impression d'avoir dit des choses très très cons. Bateau, d'avoir été là. En fait, c'était ça le deal. C'était effectivement mon témoignage de mon quotidien. Mais moi, je le trouve pas très très. Enfin, c'est pas que je trouve pas intéressant. C'est super intéressant pour moi. Forcément, de vivre ma vie, je la kiffe, elle est intéressante. Mais par contre, pour les mamans solo qui vont regarder cette émission, ou pour les autres gens qui vont regarder l'émission, en quoi ça a de l'importance ma vie à moi? Je ne sais pas. Je suis pleine de questions au sortir de cette émission. Et du coup, je pense que j'ai surtout... voilà, j'étais là pour amener le côté témoignage de vie vu de l'intérieur. Mais je me suis sentie... pas forcément... Enfin, pas à ma place. À ma place sur le plateau, mais pas à ma place dans le sens où moi j'avais surtout envie de témoigner d'un regard un petit peu avec plus de hauteur par rapport aux femmes que j'accompagne, que je rencontre ou que je rencontre tout court, même sans les accompagner, aux mamans solo, par rapport au questionnement que moi j'ai déjà pu avoir et au regard que je peux avoir sur ma vie, mais en prenant de la hauteur. Et ça, il n'y a pas eu la place pour ça, pour que je puisse exprimer ça, mais ce qui me fait dire que du coup, c'était ma première télé et j'ai accepté d'aller là-bas témoigner de mon... Voilà, c'était vraiment tout ce qui s'est passé pendant l'émission, l'a été de mon... avec mon plein accord. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit, hein, voilà, je regrette pas du tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que j'aimerais, pour ma prochaine télé, pouvoir avoir un regard, alors peut-être pas d'experte, hein, parce que je me prétends pas être une experte, mais pour autant, je suis quand même une professionnelle de l'accompagnement, et à ce titre-là, j'aurais envie de témoigner, voilà, de mon regard. Il y a eu plusieurs fois des choses qui ont été dites auxquelles j'ai pas pu, sur lesquelles j'ai pas pu rebondir parce que c'était pas à mon tour de parler, clairement. Et, et moi, j'aimerais avoir ce retour, quoi, de dire, ben non, moi, mon regard, il est différent et il peut aussi être exprimé. Mais du coup, j'étais là pour jouer la maman au bout du rouleau. Alors, ce qui va beaucoup contraster et faire bizarre à tous les gens qui vont regarder, c'est que je crois qu'à peu près pendant tout le long de la séquence télé, j'ai le sourire, je suis là. Mais parce que j'ai tout le temps le sourire en fait, même quand la CAF m'appelle pour me dire écoutez, finalement, votre RSA, on vous le coupe, hein, parce que on s'est dit ce serait quand même bien qu'on fasse un recalcul qui va nous prendre encore 7 mois, parce que voilà. Donc dorénavant, voilà, on n'avait plus de RSA non plus. Donc même à ce moment-là, je souris en fait et je dis en raccrochant bon bah bonne journée, merci encore. Hein. Et après, je me dis mais t'es bête ou quoi? Alors, je suis pas du tout oui, machin. Et je suis pas dans le monde des bisounours. Et je suis pas adepte du je vais bien, tout va bien. Mais simplement, moi, j'ai besoin de me brancher sur le positif et de continuer d'investir sur l'avenir et de parier sur l'avenir et d'investir sur moi et de me dire ok, là, c'est un passage difficile et il dure un petit peu. Voilà, je vais pas vous le cacher qu'il dure depuis quelques années. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a ça que ça en devient structurel. On reste dans une mauvaise conjoncture qui dure, mais ça reste une conjoncture. Et du coup, moi, c'est ce regard-là que j'ai sur les choses. Et donc, oui, je vais peut-être paraître un peu. Elle sourit alors qu'on est en train de parler de choses difficiles. Elle est un peu bête ou comment? Mais bon, ça, je vais l'assumer de toute façon pleinement parce que ce sourire, je l'ai. De toute façon, il est à moi, il fait partie de moi. Voilà. Donc, ça, c'était les choses. Et puis, ouais, sur la notion d'interagir, alors, une émission de télé, on a la parole à certains moments quand l'animatrice vous passe la parole. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, il y avait des moments où clairement, j'avais envie de réagir et de répondre. J'avais l'impression que, voilà, ouais, j'aurais eu envie de témoigner. À un moment donné, la psychothérapeute, qui est très très chouette, dit oui, mais les mamans, vous solo, vous n'avez même plus le temps de jouer avec vos enfants, vous n'avez pas le temps de jouer avec vos enfants. Et en fait, moi, je joue tout le temps avec mes enfants. On joue tous les jours, et tous les jours, j'accorde du temps à chacun
pour avoir un jeu spécifique à chacun. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, mais si, moi je suis maman solo qui joue. Alors, je ne fais pas le ménage, parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc voilà, qui rentre pas dans les 24 heures. Non, je blague, hein, je fais le ménage, mais bon, c'est pas aussi propre que chez d'autres mamans, solo et pas solo d'ailleurs, parce que moi le ménage m'intéresse que moyennement, tu vois. Mais bien sûr que si, que je joue. Et puis, quand elle me dit, voilà, mon projet, alors on en a très peu parlé en plus. Et puis même moi, j'ai pas eu la présence d'esprit de le reciter quand je prenais la parole, enfin de redire, voilà, je suis maman solo. Et pendant l'émission, en plus, on va parler d'une autre communauté qui a sur Internet et qu'en plus, je ne connaissais même pas. Donc, elle me dit, est-ce peut-être que vous connaissez? Et moi, je fais, non. Je me dis, bon, ok, t'es vraiment une abrutie, en fait. Et du coup, pendant l'émission, on va parler d'une autre communauté. Je me suis dit, mais les gens vont faire l'amalgame. En plus, ils vont penser que, voilà, ils vont peut-être aller du coup sur l'autre communauté en pensant m'y retrouver et pas du tout. Donc c'est dommage et j'ai pas eu la présence d'esprit de reciter le nom de mon projet, quoi. Et d'autant que la psychothérapeute a rebondi sur le titre Je suis une maman solo extraordinaire en disant mais non, les mamans solo, vous ne devez pas être extraordinaires. Mais en fait, mon propos, c'est pas qu'elles doivent être extraordinaires, c'est pas qu'on doit être extraordinaire, c'est que de fait, nous le sommes. C'est comme ça, de base. Tu prends la vie d'une maman solo, tu regardes son quotidien, tu dis putain, mais cette femme, elle est extraordinaire. Genre, j'ai déjà dit beaucoup de gros mots, hein. Peut-être que YouTube va censurer. Eh ben écoutez, si YouTube commence à me censurer, c'est que vraiment c'est la starisation là, c'est le summum quoi. Si je commence à être visible pour l'algorithme de YouTube, je pense qu'on a gagné un truc, mais on n'en est pas encore là, donc désolé pour les gros mots, mais c'est l'émotion d'être passé à la télé, enfin d'avoir enregistré une émission qui va passer le 30 novembre 2020 à 9 h dans la maison des maternelles sur France 4. Je suis ravie d'avoir fait cette émission. Donc ça, c'était vraiment le côté un peu frustration, mais de frustration de moi-même. En aucun cas frustration des autres protagonistes ou de voilà. L'émission est vraiment une émission de qualité et moi j'ai eu un accueil exceptionnel avec des moyens sympa. Enfin, j'ai été vraiment. J'ai dû partir la veille parce que, voilà, comme j'habite le Grand Est, c'est compliqué d'être tôt en studio le matin à Paris. Du coup, j'ai dû partir la veille et donc être à l'hôtel. Et voilà, on m'a offert l'hôtel. On m'a offert le drive entre l'hôtel, la gare. Voilà. Tout a été pris en charge. Et. Voilà, j'ai comme été invitée en fait pendant cette journée-là à prendre quand même un petit peu de plaisir parce que ne serait-ce que rouler dans Paris la nuit, bah, c'est magique. Et puis d'être à Paris, moi, c'est toujours quelque chose qui me... Cette ville, à chaque fois que j'y ai été, j'y ai vécu des choses euh, très chouettes et beaucoup de messages, plein de messages. Plein de clins d'œil de la vie. À chaque fois que je suis à Paris, j'ai l'impression que voilà, mes anges gardiens, mes guides, ils disent tous, faut qu'on y aille, on va avec elles. Et ils sont là sur le chemin en train de me montrer des mots, des nombres, des choses qui me parlent à moi. Et je me dis, bon, c'est bon les gars, on est bon, je suis accompagnée, tout va bien se passer. Et tout s'est très bien passé. Vraiment, tout a été très fluide, très voilà, une journée normale, genre la fille, elle prend le train, elle part à Paris, à des centaines de kilomètres de ses enfants, elle est dans un magnifique hôtel, le lendemain elle est en plateau de télé, la vie normale quoi. Mon quotidien de maman solo en fait, les gars. C'est ma nouvelle réalité, bien sûr. Voilà, donc trêve de plaisanterie, je voulais vraiment partager un petit peu, terminer ce vlog, pas ce blog, ce vlog, ce premier vlog de ma chaîne comme ça, à vous donner un peu mon retour. Alors hier soir à chaud, c'était un peu trop compliqué parce que j'étais beaucoup dans la fatigue. J'avais beaucoup de fatigue, mine de rien. Et c'est pas passé. Enfin, j'ai pas du tout fait de gros efforts physiques hein, hier. Hein. Genre, je me suis installée sur un fauteuil, on m'a maquillée. Je me suis installée sur un autre fauteuil. On m'a posé des questions, j'ai répondu. Après, j'étais assise dans un taxi. Après, j'étais assise dans un train. Enfin bon, voilà. Et pour autant, j'étais mais complètement vannée hier soir. Et tellement heureuse de retrouver mes loulous qui m'ont beaucoup manqué. Alors c'est marrant hein, parce que c'est pas sur la durée.
Vous voyez? C'est pas parce que concrètement, je passe plein de temps sans eux. Et parfois, je passe du temps beaucoup plus long sans eux. Là, c'était pas très long en fait, hein, c'était 24 heures loin d'eux. Et pour autant, ils m'ont manqué comme. Voilà, plus que parfois quand on n'est pas ensemble pendant 3 4 jours, quoi. C'était vraiment. Ouais, il y avait ce manque parce qu'ils étaient tellement là et quand même pas là que voilà, il y avait ce manque. Et puis quand je vis des belles choses comme ça a été le cas, et ben il y a toujours un manque de ne pas le partager avec mes loulous, même si je sais qu'ils m'attendent de pied ferme, et ce qui a été le cas, et qu'ils veulent que je leur raconte tout en détail, et ce qui a été le cas. Mais ils sont pas là, et du coup, c'était ça le manque, c'était de ne pas pouvoir leur faire voir les choses de leurs propres yeux, même s'il y a eu des photos et des vidéos, mais voilà, ils n'ont pas vu eux-mêmes la tour Eiffel illuminée, à passer juste à côté, à pouvoir l'observer pendant de longues minutes sous toutes les coutures puisqu'on tourne autour. Enfin, voilà, ils n'ont pas eu ça. Bon, ils ont eu plein d'autres choses dans leur expérience de ces 24 heures. Et j'étais tellement heureuse de les retrouver. Et voilà, ce que je garde de cette aventure, c'est vraiment l'envie de continuer mon chemin de visibilité, d'expression, parce que là, vous verrez dans l'émission, j'exprime pas grand-chose, hein, à part c'est compliqué d'être maman solo, oui, c'est compliqué d'être maman solo. Bon, voilà, ça va pas forcément plus loin. Mais pour autant, j'ai quand même des choses à dire. Ça ne se voit pas à l'écran, mais j'ai des choses à dire. Et surtout, moi, j'ai envie que vous vous exprimiez, que tout le monde s'exprime, que toutes les mamans solo prennent la caméra, prennent l'écriture, écrivent dans des magazines, se fassent voir, et même dans leur immeuble. Enfin voilà, se disent bah ouais, je suis maman solo, et ta gueule, quoi. Juste. C'est bon, vous allez voir Nathalie Bruce voilà, sur l'émission, elle va dire des choses magnifiques. C'est un sacré personnage. Je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Et puis la psychologue, psychothérapeute présente est d'une douceur et d'une bienveillance que moi j'adule. Hein. Moi j'adore ces femmes qui savent être tellement contenantes et tellement. Et voilà, avec une telle oreille, même si on n'est pas d'accord sur des points. Voilà, il y a des choses qu'elle a dites, moi je te là. Non, non, c'est pas ça. Non, moi j'ai un autre regard. De toute façon, il n'y a pas de vérité. Chacune a sa perception des choses. Moi, je continue d'avoir la mienne, qui est de dire que même maman solo, tu es extraordinaire.